Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé mes quatre bases de page. Alors, comme vous voyez ici, c'est le côté A avec la doublure de page. Assurez-vous que ce soit bien collé les coins. Et quand on tourne, il faut que je refasse mon X et ma flèche. Alors ici, j'ai posé mon ruban sur le rabat, sous le rabat finalement, comme ceci. Et puis là, je vais avoir ma doublure de mon grand rabat de page. Et puis comme je vous disais, je ne mettrai pas d'aimant ici. Si je vois après que c'est tout terminé, parce que les dedans de ça ici, on va les faire tous à la fin. Alors, dépendamment du poids de l'interaction, on verra si c'est léger, peut-être qu'on en mettra un. Si c'est lourd, on n'en mettra pas. Juste le poids de la page va faire que ça reste sur place. Alors, comme vous voyez, j'ai posé mes petits rubans. Et puis, j'ai fait donner les petits picots, à peu près là. Et puis, je les ai fait à peu près tous vis-à-vis, même longueur à peu près. Lui, il est peut-être un peu plus court ici. Peut-être que je devrais l'enlever et le remettre un peu plus loin. Je pense que je ne l'ai pas fait ça. Regardez, il est trop court. Je vais les arranger pour que ce soit droit. Bon. Aussi une chose, on n'arrondit pas les coins tout de suite. On verra dépendamment de ce qu'on fait comme interaction. Si on a besoin du coin parce qu'on a une bande, quelque chose, on sera bien content de l'avoir. Alors, page 1. Page 1, ça va être assez rapide. Je pensais faire une autre interaction, mais les autres prennent plus de temps. Alors, je vais faire juste une. Puis de toute façon, à ce moment-là, c'est plus facile de vous référer à cette interaction si vous la cherchez dans mes tutos. Alors, ça, c'est une chose. Hein, si vous cherchez des tutos, des interactions que vous avez déjà vues dans mes vidéos, vous la cherchez, vous ne la trouvez pas, alors dites-le moi. Moi, je vais vous aider à la trouver. Alors, je cherche la marque. Alors, ici, j'ai fait une marque. Alors, ce que je fais, je vais calculer la même grandeur que la page ici, plus une couture à gauche, tout simplement. OK? Alors, j'ai coupé 4 morceaux de la même grandeur. Alors, je vais faire mes lignes de pliure. Alors, ici, ligne de pliure. Moi, j'ai un petit peu plus qu'un demi-pouce. J'ai 5/8 de pouce, alors ça fait 1,5 cm. OK? Alors, comme ceci, je les fais toutes la même largeur. Puis le reste, c'est tout comme la base de page. OK? Ça, c'est une interaction, c'est l'interaction de la page 1 de l'album en boîte lisse. Alors voilà, j'ai toutes mes pages égales. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais biseauter toutes mes coutures. Jusqu'à la pointe. Je vais effacer ma marque du départ. J'aime celle-là, elle est plus molle, elle efface mieux. Bon, alors ça, j'ai ça de fait. Alors là, ce que je vais faire, je vais poser le premier sur ma page. Alors la page 1. Vous allez pouvoir numéroter vos pages. Moi, j'ai des petits papiers que je garde. Les pages sont faites. Je les récupère. Je vais mettre ça sur page 1. C'est des vrais post-it, ceux-là. J'ai acheté des vrais post-it, là, ça reste. Alors, ça, c'est cool. Alors là, la première, on va plier comme ceci. Je fais toujours mon arrondi, comme ceci. Okay. Plus que votre papier est mince, moins vous avez besoin de faire cet arrondi. C'est surtout pour les papiers plus épais. Alors ici, là, il y a une autre chose qu'il faut faire. Alors, moi, je vais devoir arrondir les coins de tous les côtés ici parce que... Alors, lui, il est collé exactement sur le côté gauche, côté tranche de notre page 1, qui se trouve être la face A des pages. OK. Comme ceci. Alors, une chose que vous faites quand vous avez un rabat que vous installez, parfois on joue avec, il n'est pas tout à fait droit, on essaie de modifier. Puis quand on l'ouvre, il est tout gondolé, c'est qu'il n'est vraiment pas droit. Alors, c'est important quand vous posez un rabat, toujours ouvrir avant de stabiliser trop. OK, on le colle bien pour qu'il se tienne. Puis on ouvre, puis là, on peut vraiment stabiliser. Si jamais vous voyez qu'il y a une bosse comme ça, c'est que vous n'êtes pas droite sur le côté de la page. Ça, c'est important de suivre ça. Alors ça, c'est comme ceci. Je vais arrondir mes coins parce que je veux m'assurer que ce soit bien. Tous les coins qui sont ici, qui ne sont pas avec la couture, pour éviter qu'avec le temps, ça se détériore, ça plie, etc. Surtout quand vous avez du papier plus mou, là, c'est incroyable. C'est important. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire la cascade, pas la cascade, alors l'accordéon. C'est un accordéon, je vais l'appeler en quinconce. Alors tout juste la grandeur de la page, puis on fait une couture plus loin. C'est ce que je vais faire, finalement.
Alors, je vais l'avoir mis dans la boîte de description, les mesures. OK? Voilà. Là, on doit refaire une ligne de pliure. Alors là, je vais la faire probablement à 1/2 pouce ou 1,2 cm, ça va être suffisant. Parce qu'une fois qu'il va être plié, on va dégager le côté. Vous allez voir, accordéon. Alors, j'en ai 3 comme ça. Alors, un était la grandeur de la page plus une couture. Ceux-ci ont la grandeur de la page, mais on fait une couture sur un des côtés, le côté qui n'est pas arrondi. Okay? Bon, voilà, excusez. Alors ça, le premier qu'on pose, c'est celui qui est tout pleine grandeur plus la couture. Ensuite, alors encore ici, on devrait biseauter idéalement. Alors, on plie encore. Alors, je l'appelle, je vais donner des noms à mes interactions. Hein. Alors, je l'appelle en quinconce parce que on se trouve à avoir c'est certain que tous les accordéons sont en quinconce, mais vu qu'on l'installe plus loin, toujours à l'intérieur, vous allez voir que ça fait différent comme accordéon. Alors, je l'appelle en quinconce. Alors là, on met la colle sur l'extérieur de la couture. Et puis là, on va enligner la partie où est-ce qu'il est déjà collé. La partie du pli de l'accordéon dessous, on l'enligne bien droit, puis en haut, en bas, c'est certain aussi. Alors, tout le tour ici, puis on colle ici. Alors, vous voyez pourquoi est-ce que je voulais arrondir mes coins? C'est que ça ici, ça va rester comme ça. Ça va être tout maté séparément. Alors, bien droit comme ceci. Je vais l'ouvrir, comme je disais, assurer qu'il soit bien droit. Là, j'écrase. Je le ferme. Le prochain, encore même chose. Là, je vais le coller sur... J'enligne le côté ici avec la carte du dessous. Alors, vous voyez, ceux-ci vont toujours être égaux. Ceux avec le bout arrondi, toujours être égaux. Alors, je vais me trouver à le coller ici. Vous voyez? Là, je vois que c'est peut-être une petite affaire plus large. Non, peut-être pas. Alors, je vais biseauter mes coins. Excusez, j'ai coupé un peu parce que, bon, j'avais des petits problèmes. Je l'ai fait une fois, puis je me souvenais plus trop comment le faire. Puis, je l'ai vu souvent. Ça, c'est pas mon invention. Hein. Je donne des noms. J'invente des noms parce que tout ce que je vois, c'est vraiment en anglais ou un accordéon, tout simplement. Mais je veux vraiment donner un nom. Alors là, je vais enligner du côté du pli du dernier ici. Mais j'enligne avec le côté de l'accordéon, la partie d'accordéon, de l'autre dessous. Okay? Alors, je vais enligner les deux marques ici, les deux arrondis, tout ça, et puis je vais coller ici. Alors, on se trouve toujours à avoir un pli du côté où est-ce qu'il n'y a pas de pli de l'accordéon avant. Alors, je fais la même chose encore ici. Comme ceci. Alors là, du côté qui ouvre ici, je vais le coller, mon pli, de ce côté-là, puis je vais l'enligner avec celui derrière. Ça. Alors, j'enligne avec celui-ci qui était le deuxième derrière, qui n'est pas celui-ci, l'autre avant. Je vais en profiter pour aller bien presser ma couture de l'autre avant. Alors, je m'assure d'être bien égal en haut, en bas, puis je le presse. Puis, probablement, vous allez voir que ça arrive tout égal ici. C'est supposé arriver bien égal. Je l'ouvre, je m'assure que ce soit bien plat, qu'il n'y ait pas de gondolage ici. Ça m'est arrivé une fois, je dis, oh, ben voyons donc, j'ai pas regardé comme il faut, puis là, depuis ce temps-là, ça m'est resté. Alors, vous voyez, vous pouvez avoir ça comme ceci. C'est joli, hein? C'est bien parfait. Puis là, ce qui est bien, en ayant ces pages de ce format, c'est que vous pouvez mettre un format de photo de 10 par 15 dans les deux sens, ou bien paysage, ou bien portrait. Moi, je me trouve à avoir 15 exactement, même 15.1. Puis ici, on a 15.5. Alors, que ce soit une photo comme ça ou comme ça, vous pouvez les mettre. Mais moi, quand je vais vu que l'album n'est pas pour moi, à part celui du dessus, les autres, je vais mettre seulement du papier uni. Okay? Mais si vous voulez, vous avez déjà des photos, vous pouvez mettre des photos. Et puis, vous mettez des incrustations autour du papier uni, papier imprimé. Question d'agrémenter un peu plus. Mais moi, dans mon cas, à cause que c'est... Comme ça, je vais faire ma flèche là. Faites votre flèche. Alors, à cause que c'est un album qui va être en vente, à ce moment-là, la personne pourra le personnaliser à sa façon. Alors, voilà. Puis pour la tâche ici, moi, ce que je vais faire, je vais probablement mettre un aimant ici et ici, pour que ça se tienne ensemble. Mais attention, vous avez ça qui bat là. Alors, peut-être que vous pourriez mettre un ruban, finalement, tout le tour. Alors, vous pouvez mettre un ruban ici, et puis un ruban ici. Alors, ici, sur le dessus du premier rabat,
Et puis ici, sur le fond de page du départ, un petit ruban, puis vous allez l'attacher ici. Je ne me souviens pas comment j'avais fait avec l'album en boîte à lisse, mais bon, c'est une façon de faire. Parce que si je mets un aimant ici, là j'ai tout ça qui est... C'est pas l'idéal. Voilà. Alors c'est juste ça, c'est très simple comme vous voyez. L'important c'est vraiment de toujours coller vis-à-vis, pas le rabat de dessous, l'autre avant. Okay? Le premier, c'est certain qu'on se rend au bord, sur la base de la page. On se rend au bord ici, ici aussi. Ensuite, on commence à coller du côté où est-ce qu'il n'y a pas de pli. Alors, notre pli se trouve être ici, alors que l'autre niveau avant, il était ce côté-là. Alors, elle n'est pas collée sur un pli directement, jamais. Alors voilà, c'est l'interaction numéro 1. Ensuite, ici, on va se trouver à faire une cascade. Alors, je vais commencer tout de suite, peut-être, vous donner les mesures pour couper. Alors, j'ai fait des cartes. Alors là, assurez-vous de prendre vos chutes. C'est l'idéal, c'est le temps de prendre vos chutes parce qu'on en a beaucoup. Surtout si, peut-être aussi si vous avez des papiers 30-30, mais moi, avec mes papiers Timmy par onde, ça m'a fait beaucoup de chutes après avoir coupé toutes mes bases de page, mes doublures de page, mes grands rabats de page. Alors là, j'égalise pour que mes cartes soient toutes bien égales. Mais ce qui est le plus important, c'est vraiment la largeur doit être vraiment, vraiment toute la même largeur des cartes. Alors, j'en ai coupé 6. Alors, pour ce qui est de la hauteur, assurez-vous d'utiliser vos chutes. Alors, quelle que soit la hauteur de vos chutes que vous avez. Moi, j'ai insisté pour avoir au moins 4 pouces et quart ou 16 cm, excusez, 11 cm pour m'assurer qu'une photo entre dans cette hauteur-là. Peut-être on peut en enlever un peu sur les côtés parce qu'on a seulement 13,3. Alors, parfois, sur les côtés des photos, on a des choses inintéressantes, alors on peut les enlever. Centrer, garder juste ce qu'on veut ici. Alors ça va être la cascade à poussoir. Alors, j'ai 6 cartes, toutes du même format. Bien important ici, dès que j'ai rajusté un peu, je vois que c'est pas tout à fait égal. Alors, assurez-vous d'avoir tout égal. En pouces, je vais vous les donner. Alors, la hauteur, j'ai 4 pouces et quart. OK. Puis ici, j'ai 5 pouces et quart. OK. Alors, préparez ça. Ensuite, j'ai une bande ici de chute. Alors, vous devez avoir plus large ou égal à la largeur des deux côtés ici qui va vous rester. Alors, moi ici, j'ai plus large, c'est parfait. Je vais couper en conséquence une fois que je vais avoir installé ma cascade. Ça vous prend du papier plus mince pour faire le mécanisme. Alors, moi, il est blanc, c'est correct parce que j'ai du blanc dans la collection. J'aurais pu aller avec du brun, mais bon, je pense pas. Mon brun, il est trop épais. Parce que là, ça vous prend du papier plus mince. Si vous avez utilisé du 220 ou plus ici, ça vous prend 176. Ou pas plus que 180. Là, parce qu'il faut que ça soit plus mou pour le mécanisme. Alors, vous préparez tout ça. Et puis, on va avoir besoin aussi d'une petite chute. Dans le genre comme ceci. OK. Alors, je vous reviens avec ça dès demain. Alors, à demain. Merci. Bye bye.